Donc en fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je me sens dans le vide et donc dans le manque, plutôt que dans le plein, la vie, l'abondance, l'élan vital. Oui, ça peut Ouais. être ça. Ouais. J'essaye, hein, je résume pour voir où ton mental va pouvoir le... Toi, tu le résumerais comment? Quels sont les mots que tu utiliserais? À la place du vide, tu peux te sentir comment? Je veux me sentir pleine. Je veux me sentir remplie. Je veux me sentir vivante. C'est ça, donc c'est ça le truc, se sentir vivante. Et je crois qu'il y a aussi l'idée de servir à quelque chose. Oui, ça c'est tout ce qui remplit autour de qu'est-ce qui nous rend vivante. C'est comment ça va se matérialiser et comment est-ce que toi tu le ressens. Tu vois, parce que c'est beaucoup de trois petits points, tu vois, à côté, qu'on va remplir avant de partir là-dessus. Euh, tu as déjà donné une réponse, se sentir vivante, donc dans la vie. Et c'est ça principalement que ça te permettrait de te sentir pleine ou il y a autre chose. Non, je crois que de me sentir vivante et ouais, vivante et utile. Ok. Alors, je le fais en connexion, hein, donc de toute façon, même ce qui me vient, c'est de la canalisation de ce que tu as besoin. On va prendre différents chemins. Tu me dis quand ça résonne pas. Je Mhm. peux sentir là où c'est juste ou pas, mais parfois c'est juste le mot qu'on n'a pas bon, la bonne porte d'entrée, bref, et on avance comme ça. On a environ une demi-heure, donc on va pas, à mon avis, savoir traiter tous les sujets, mais on va aller droit au but. Ok. La première information qui me vient quand tu m'as parlé de tout ça et que je sens le vide, c'est parce que ce que tu prenais venait remplir un Oui, manque qui était déjà présent, une insécurité qui était déjà au fond de toi, mais que tu pouvais pas, qui était comme ouais, cadré, tu vois, oui, canalisé, cadré. Et en arrêtant ça, tu t'es retrouvé face à ce vide, face à ce truc qui était déjà là, mais que ah, qu'est-ce que j'en fais? Et je sens que d'arrêter ça, c'est comme si on t'avait arraché quelque chose. Et donc, bah, tu le disais, ah, c'était une drogue, donc une addiction. Une addiction, c'est quoi? C'est qu'on vient remplir un manque. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque? Parce qu'il y a une insécurité. Et d'avoir été touché ça, c'est comme si tu t'étais enlevé ce semblant de sécurité. En tout cas, que, quand je dis semblant de sécurité, c'est parce qu'on sait que c'est pas vraiment ça, mais c'est quelque chose avec lequel tu te raccrochais. Tu t'es raccroché inconsciemment. Donc ça, c'est ce que j'ai quand je vois l'avant-après, mm, quand je me remets dans l'énergie, dans ta structure à ce moment-là. Et ça a provoqué une énorme peur qui fait que et bah, tu es resté dedans parce que le vide, il reste, je le sens, parce que tu comprends pas qu'est-ce qui crée ce vide. c'est ça. C'est exactement ça. Et on reste accroché à ce qu'on a parce qu'on a vraiment peur de ce qu'il y a derrière, en fait, tu vois. Quand on reste accroché au manque, c'est parce qu'on a vraiment peur de qu'est-ce qu'on manque vraiment. Quand on reste accroché pas pour rien. C'est des protections qui sont là, euh, juste pour pas aller toucher de choses qu'on n'avait pas envie d'aller toucher à la base. Et c'est pas grave, mais en tant qu'entrepreneur, ça vient bloquer. Voilà, c'est un peu chiant. Et puis, il y a des moments où la vie nous demande d'aller bouger ça parce qu'on sent qu'on est plus sur, c'est pas, ça ne, c'est comme si ça a bien fonctionné à temps, mais c'est fini. C'est le next step qui t'attend. Et c'est pour ça que c'est venu tout bloquer. C'est pour ça que c'est venu tout casser. C'est parce qu'en fait, c'est comme si tu étais dans le no man's land. Tu lâches quelque chose, mais t'as pas encore mis les pieds sur le reste. Comme s'il manquait juste ce levier et tu étais obligé de passer dans ce passage à vide pour pouvoir changer les choses. C'est ça qui est occupé à se passer aussi. Et je sens que toi-même, même consciemment, tu le sais, que tu avais besoin de faire bouger des choses. Que tu avais beau. Il y a quand même une partie de toi qui, c'est ce que je sens, hein, tu me diras si c'est juste, que de revenir exactement dans ce qui était avant, ça ne te suffit pas. T'as pas à 300% ré-envie de vivre exactement la même chose que ce que tu vivais avant août. Euh, alors, il y a peut-être quelque chose, ça c'est quelque chose que je vais pouvoir travailler ce week-end, on ne va pas le travailler maintenant, mais
il y a quelque chose qui est difficile à avaler, c'est de devoir travailler seulement 50%. Oui. Et puis, comme de ne pas savoir combien tu as le droit de gagner sans te faire enlever ta rente, tu vois? Et je sais que j'ai pas, je dois accepter, c'est compliqué, mais je dois accepter que j'ai pas l'énergie pour travailler à 100%. Je l'ai jamais fait de ma vie. Et j'y arrive pas, je sais, j'ai essayé. Mais, je sais pas combien je peux gagner sans qu'on m'enlève mon filet de sécurité. C'est hyper compliqué finalement comme entrepreneur. C'est l'histoire de la TVA qui se passe maintenant pour beaucoup de gens. Ah oui, bah pour vous, ouais. C'est une histoire d'entrepreneur qui casse l'entrepreneuriat, en fait. C'est de penser qu'on a besoin d'un filet de sécurité parce qu'on ne fait pas assez confiance qu'on va pouvoir gagner assez. Mais c'est un symptôme de ce qui est vraiment là. C'est pas l'argent le filet de sécurité. Et ici, j'aimerais quand même aller creuser avec toi qu'est-ce qui vient tellement te toucher dans le fait de dire que tu ne peux pas travailler à 100%. Qu'est-ce qui vient te toucher à ce point-là? Je crois que c'est d'accepter que j'ai une maladie qui va m'emmerder toute ma vie. Est-ce que tu te juges de ne pas pouvoir travailler à 100%, de ne pas avoir le choix, en fait, plutôt. De ne pas avoir le choix, ça entrave ma liberté, ouais. Ça. Parce qu'on est beaucoup, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui avancent vers un j'ai pas besoin de travailler à 100%. Alors, il y en Et a c'est comme beaucoup si toi, qui tu n'avais disent même ça pas le et choix. moi, c'est l'inverse. Ouais, Probablement que si je pouvais, je ne le ferais pas. ok. Mais il y a ce... Tu subis Ouais, plutôt que choisir. c'est ça. Avant d'avancer sur le reste, on va venir poser ce choix-là. Tu viens de me dire probablement que si je pouvais, je le ferais pas. Probablement que si je pouvais, je ne le ferais pas. On va garder cette énergie-là et mettre là, ici, poser à l'intérieur ce choix de je choisis de ne pas travailler à 100%. Je choisis de ne pas travailler à 100%. Comment tu te sens en disant cette phrase? Je me sens bien et je me sens légitime, mais euh, comme si j'étais légitime si je travaillais à 80 comme je l'ai toujours fait. Tu Je vois, d'être choisis, dans quelque chose de connu, alors que là, c'est l'inconnu. on met un plafond à 50. Ouais, on te met à, c'est de l'imposition, Pas tu es moi. occupé à vivre. Oui, exactement. Et des fois, je me dis, mais quelle connerie j'ai fait d'accepter. Pendant des années, j'ai refusé. Pendant des années, j'ai travaillé. Et là, Tu payes les pots cassés? Est-ce que tu ne serais pas occupé à te juger là-dessus sur ce que tu as fait comme choix avant et que tu t'es imposé comme choix avant? bah, c'est-à-dire que maintenant, en réalité, j'ai plus le choix parce que depuis qu'ils ont tenté de m'opérer, alors sans y arriver, mais j'ai quand même un Mais crâne qui Nathalie, ressemble à une boule de bowling. je me permets de te Ouais. couper pour qu'on avance sur le vrai sujet comme ça, je suis sûre qu'on l'a. Euh, Moi, je sens dans ton refus d'être imposé
d'avoir ce plafond, alors que c'est comme si tu ne pouvais pas te pardonner aujourd'hui de t'être toi-même imposé tellement de choses avant au lieu de te mettre toi en priorité. Et je voulais juste voir si ça résonnait pour toi au niveau de ton passé. Qu'est-ce que tu t'es imposé? J'ai accepté qu'on m'ouvre la tête. Prends le temps de respirer dans cette douleur-là, en faisant que la ressentir, sans y mettre le sens, sans y mettre les histoires, juste ça. Laisse ça circuler au fond de toi. Laisse-la être présente, te remplir pour en sortir. Qu'est-ce que tu t'es imposé par la suite? Pendant toute la récupération après cette opération. Et puis, enfin, là, avant, il y a quand même eu un coma qui a duré 15 jours. Et puis en même temps, il y a une partie de moi qui a subi ça, mais il y a une partie de moi qui est fière parce que je m'étais programmée en auto-hypnose pour qu'ils ne touchent rien. Et ils n'ont rien touché dans mon tissu cérébral. Euh, mais après, bah, il a fallu remonter la pente quand même. Et en même temps, quand j'ai dû remonter la pente, j'ai pris un travail à 50% et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. En gros, tu t'es quand même imposé de mourir. Ouais. Ça te fait très peur de te rendre compte de ça. Moi, je sens qu'aujourd'hui, tu as très peur de la vie parce que c'est comme si la partie de ton choix de te faire opérer, c'était pour choisir plus de vie. Si c'est quelque chose de plus, de pas devoir continuer à subir euh, les crises et tu t'es retrouvé dans la mort. Et tu as dû te battre pour en sortir parce qu'il n'y a rien à faire, un coma. Tu as fallu choisir ça. Et Nathalie, est-ce que tu te pardonnes de t'être donné la mort Oui, maintenant, aujourd'hui? Est-ce que tu peux vraiment sentir ce oui? oui, Est-ce que tu te pardonnes de t'être redonné la vie? oui, cette vie-là, oui. Est-ce que tu te pardonnes de te redonner la vie terrestre avec même toutes ces souffrances que ça peut engendrer?
Je vais parler à ton inconscient là, et à ton mental en même temps. Il y a une part de toi qui a adoré dans le coma. C'est ce que c'était doux, c'était chaleureux, et que tu as pu voir ce que ça pouvait donner de revenir à l'essence. Et donc, il y a une part de toi qui râle que tu t'es imposé de revenir dans cette vie terrestre. C'est pour ça que ça s'accroche au vide. C'est ce vide que tu as ressenti, mais qui est un vide qui est apaisant et calmant. Tandis qu'en tant qu'être humain qui revient sur la Terre dans notre corporalité terrestre et matérielle, ce vide, bah, il fait peur. Mais c'était même pas un coma, entre guillemets, agréable. C'était un coma dans lequel j'étais tout le temps dans un carrousel. Et puis, le carrousel se mettait en marche seulement quand j'avais des visites, pour pas que je puisse les voir. Ça Hum. tournait et ça me cachait pour que les gens qui venaient me voir ne puissent pas me voir. Est-ce que tu te pardonnes d'être revenu sur cette terre et de nouveau en contact avec ces gens? Oui, Tu peux sentir ce oui tomber en toi. oui, Est-ce que tu as encore envie de te cacher de ces personnes-là? non, Est-ce que tu as envie vraiment de revenir en lien? Est-ce que tu as envie de revenir vraiment dans toute la vie? Est-ce que tu décides de faire ça aujourd'hui? oui, De te reconnecter, oui. de te laisser être rempli. Alors c'est peut-être là le truc. Ah non, je sais, on y arrive. Est-ce que tu fais le choix de te laisser être rempli? Je sais pas comment, Je sais, mais oui, le choix d'être rempli, oui. sans savoir comment. Est-ce que tu peux fermer les yeux et sentir que c'est pas de l'intérieur que tu vas se remplir, mais que tu vas le recevoir. Ça revient en toi. Et que tu choisis de te laisser, de t'abandonner à ça. Là, c'est la panique à mort et je sais pas comment. De la panique, hein. Ok, ok, on reste avec ça. On va voir. C'est ça qui bloque. On est bon. Qu'est-ce qui se passe si tu te laisses remplir? Ok. Il y a une confusion dans ton inconscient entre ton inconscient est pas sûr que tu peux te laisser remplir que par des bonnes choses, que par ce qui est bon pour toi. C'est comme si tu allais recevoir du mal. Et le mal avec un grand M dit devil, énergie négative, jugement, non-amour, conditionnement et de la souffrance. Tu sais, il y a une part de toi au fond de toi qui sait qu'elle va recevoir tout ce qui est beau, mais que c'est comme si d'office elle devait être attachée avec tout ce qui est douloureux, tout ce qui est sombre. Et moi, j'aimerais bien à la télé que tu fasses le choix en te répétant à partir d'aujourd'hui, j'accueille tout ce qui est bon pour moi À partir d'aujourd'hui, j'accueille tout ce qui est bon pour moi et je fais confiance et je fais confiance
que ce que je considère de mauvais est un cadeau, une bénédiction cachée. Que ce que je considère de mauvais est un cadeau, une bénédiction cachée. Personne n'a le pouvoir de me détruire. Personne n'a le pouvoir de me détruire. Personne n'a le pouvoir de me vider. J'ai pas compris la fin. Pardon, personne n'a le pouvoir de me vider. Personne n'a le pouvoir de me vider. Toute énergie que je reçois, je la transforme Toute l'énergie que je reçois, je la transforme en ce qui est bon pour moi. en ce qui est bon pour moi. Et là, je t'invite à juste visualiser, comme si tu avais quelque chose de mauvais qui arrivait. Ça rentre en toi, tu la fais tourner et tu la transformes en de l'or. Fais l'expérience de recevoir quelque chose et de la transformer en de l'or. Et ressens ton pouvoir. J'aime bien ce mouvement. Il y a Voilà. déjà moins de vide. Est-ce que tu peux continuer à maintenant te connecter à tout ce que tu peux recevoir? Si c'est déjà de l'or, tu laisses te remplir. Si c'est sombre, tu le transformes et tu te laisses te remplir de cette énergie dorée qui est déjà comme ça ou qui a été transmutée. Mm. Continue. Tu peux commencer à sentir que ça remplit. Tu te poses les orteils jusqu'au sommet de ta tête. Laisse-toi le faire. Dis-moi quand ça bloque, si quelque chose bloque. Non, c'est bon. Ouais. Et tu peux rajouter, imagine de l'amour. Regarde, c'est des parties sombres, tu les transformes en or. Et puis l'énergie de l'argent. C'est du son, tu le transformes, tu te remplis. Je suis en train de faire le plein. L'énergie de la vie, tu prends et tu transformes. L'énergie de la paix, tu prends et tu transformes. L'énergie de tes clients, tu prends et tu transformes. L'énergie de l'amour couple, tu prends et tu transformes. L'énergie de maman, tu prends et tu transformes. Là, ça coince. Ça va ça? Ça coince. Ça coince? Ok. C'est le truc qui a de la peine à passer. Oui. Tu vas répéter après moi cette phrase. Même si je suis connectée à l'énergie de maman, je ne suis pas maman. Même si je suis connectée à l'énergie de maman, je ne suis pas maman. Même si j'accepte de recevoir l'amour de maman, je ne deviens pas maman. Même si j'accepte de recevoir l'amour de maman,
je ne deviens pas maman. J'accepte de ne prendre que ce que j'ai besoin de maman. J'accepte de ne prendre que ce dont j'ai besoin de maman. Je ne suis pas maman. Je ne suis pas maman. Maintenant, regarde si c'est possible de prendre cette énergie de maman et de la transformer. Ou de lui renvoyer ce que tu ne veux absolument pas garder. Ouais. Oui. Avec papa. Regarde ce que tu peux prendre, transformer et ce que tu peux renvoyer. Dis-moi si ça bloque. Non, là, c'est OK. Tu prends et tu transformes Ouais. l'énergie de Nathalie. Connecte-toi, prends et transforme. L'énergie de Nathalie, petite fille. Tu t'y connectes, tu prends et tu transformes. Et tu peux lui dire, je t'aime. C'est OK. Dis-moi quand tu es prête pour le dernier. Ça va? L'énergie de l'amour inconditionnel. Tu prends, tu transformes. Et tu la sens vivante. Te remplir complètement. Tous les espaces qui étaient encore vides. Tu peux vraiment faire un scan, partant du bout de tes orteils jusqu'au sommet de ta tête. Scan de tout ton corps. Tu remplis. Ouais, ouais, c'est bien, là. Comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux. À quel point tu sens que tout est possible? J'ai encore un doute comme si j'avais besoin de la manifestation concrète pour y Ah croire. oui, clairement. Ton mental, j'adore, merci. Tu as mis le point sur le fait qu'à un moment, ça va se concrétiser. Ok. À quel point tu as confiance de pouvoir maintenant être rempli et être Je connecté? me sens remplie maintenant. J'ai expliqué ça pour ton mental, ce qui vient de se passer et pourquoi on a fait cet exercice-là que tu avais besoin. Euh, il y a comme quelque chose qui en toi est venu tellement toucher la dualité de toute chose, la mort et la vie en même temps, la vie et le manque, tout. Et c'est comme si le plein et le vide. Et c'est comme si tu t'étais protégé de pouvoir remettre ça en toi parce que tu as senti, enfin, qu'il y avait quelque chose de douloureux et de sombre dedans. Et c'est pour ça que cet exercice de je prends, je transforme permet d'aller neutraliser argent, amour, parents, petite fille, passé, futur, présent, abondance, pour aller remettre ça à niveau sur ce qui est, ce que c'est simplement c'est.
en fait, sans avoir une valeur de bien ou de mal, sans avoir une valeur de est-ce que je suis à la bonne fréquence ou pas. Parce qu'en fait, c'est juste la fréquence qui vibre au fond de moi. Et c'est tout. Il n'y a pas de dualité dans l'univers. C'est entier. Il n'y a pas de jugement de tu vibres le manque, je vais mettre du manque. Il sait même pas ce que c'est. C'est les mots humains. Et tu as été touché ça tellement profondément, je l'ai senti, que là, tu as un exercice. Je t'invite à le refaire quand tu le sentiras. Et je t'invite peut-être à le faire ici plusieurs fois sur la semaine et les jours qui viennent Oui. pour faire comprendre, pour que là, ça passe au niveau du mental en fait. Et pour comprendre que travailler à 50%, c'est pas que c'est bon ou c'est mauvais. Prendre soin de toi, c'est pas que c'est bon ou c'est mauvais. Gagner beaucoup d'argent, c'est pas que c'est bon. T'autoriser à vouloir un filet de sécurité, c'est pas que c'est bon ou c'est mauvais. Lâcher tous les jugements. Voilà, Ah, ça c'est ça, pour ton mental. ok. Quand tu te connectes à ce plein, à tout ce qui vient d'être rempli, à quel point tu te sens en manque aujourd'hui, là tout de suite. Zéro à 10, en connectant à ce qui est à l'intérieur de toi, hein, sans laisser le mental aller checker autour les preuves. Par rapport à tout à l'heure où je t'aurais dit 10, Ouais, maintenant je te dirais 1 avec, avec le mental. C'est bon, voilà. avec le mental. Génial. Parce que maintenant, les conditions sont remplies pour que ça puisse commencer à être créé autrement dans ta vie. Et je t'invite à te reconnecter à ça le matin et le soir, surtout le soir, parce que comme ça, tu vas laisser ton inconscient être là-dedans pendant la nuit. Et il y a un petit exercice que tu vas pouvoir faire pour ton mental, c'est commencer déjà à noter tout ce que je considère, tout ce que tu considères comme étant déjà de l'abondance et pas du manque. Et tu vas dans les détails. Tu vois, c'est même j'ai une chaise sur laquelle m'asseoir, j'ai des couverts, j'ai un micro-ondes, j'ai un four, des trucs dans mon frigo, j'ai un lit, j'ai des vêtements, j'ai même autant de vêtements, j'ai même plus de vêtements que ce que je peux remplir sur ma feuille. Venir retoucher ça du doigt Oui. pour le shifter de focus, et puis tu vas pouvoir commencer à remplir ça au fur et à mesure avec les nouvelles choses qui arrivent. Tu vois, par exemple, tu as un client au lieu de 5, bah, tu mets ton focus sur le fait, c'est un client, plutôt que le focus, il m'en manque 4. Le matin, tu te lèves, c'est le grand soleil, tu mets ton focus là-dessus, plutôt que oh merde, aujourd'hui je sais pas, j'ai une crise. Tu vois, ça va être de commencer à faire ça. Et ça va le rassurer, parce qu'en fait, il va comprendre que dans le moment présent et aussi avec ce qui est autour de toi, on est bon. Et ça va permettre d'aller faire plus. Ça te parle comme exercice? Ouais, complètement. Et ça peut être un petit rituel. Au début, parfois, on a besoin d'aller retaper des rituels parce qu'on a besoin d'apprendre, en fait, de réapprendre à reshifter, de focus. Et puis ça se fait automatiquement. Et puis parfois, on doit de nouveau réapprendre. Et c'est OK en fait, tu vois, c'est normal. Parce qu'on a il y a des autoroutes neurologiques qui sont gravées dans notre cerveau. C'est vrai, on fait des connexions neurologiques. Tu connais bien tout ça. Donc on a besoin d'aller réapprendre et de reconstruire d'autres routes. Et puis à un moment, c'est moins, on a besoin de faire ça moins. Et puis ce sera sur autre chose. Et en fait, c'est cool parce que ça veut dire qu'on peut tout le temps changer notre focus et qu'on n'est pas obligé de rester sur la même autoroute. Ça marche. Voilà. Waouh! Ouais.
C'est de l'express, hein, 45 minutes. On a été fort. On a été bonne. Ça veut dire que tu étais prêt à faire ça, parce que sinon, on n'aurait pas pu partir là-dessus. Euh, Ah, mais j'en pouvais plus. Tu sais, c'était... Waouh, ouais, non, j'avais hâte. comment tu te sens? Est-ce que tu aurais besoin d'autre chose aujourd'hui? Non, je crois que là, il y a tout un apprentissage à faire, mais j'ai les outils. Intégration, mais tu vas apprendre. On n'a pas appris, hein, étant petit, c'est normal. À l'école, on nous a pas appris à regarder les bons points, on nous faisait regarder les mauvais points. Et ah, vas-y, c'est pas assez. On n'a pas appris à regarder ce qui était plein, on a appris à regarder ce qui était vide. Donc c'est normal qu'on a besoin d'apprendre. On n'a plus besoin de prendre autant de temps que quand on est petit. Donc ça va pas mettre tout le reste de ta vie. Yes. Je te remercie pour ta confiance, Nathalie. Merci à toi. N'hésite pas à me contacter s'il y a des choses. J'entends que ça va continuer à se remplir dans les prochains jours. Je n'entends pas nécessairement de crise. Parfois, on a, tu sais, des petites crises de guérison qui ont besoin de venir, des émotions qui ont besoin de ressortir. Je sens que tu as déjà été vidé tellement ce sac avant qu'en fait, c'était prêt juste à pouvoir être rempli. Donc, c'est bien. C'est bien. Euh, ouais. Merci. Et dernier message pour toi. Laisse-toi accueillir les miracles de la vie et t'en émerveiller. Ça marche. Je t'embrasse. Moi aussi. Merci.